Alors Henri, il veut faire de la bande de Gaza la nouvelle côte d'Azur du Moyen-Orient. Que répondre justement à ceux qui qualifient cette démarche de diplomatie de choc, de décret, celle qui vise à lancer la foudre à partir de la Maison-Blanche pour voir comment d'autres puissances réagiront, notamment sur la scène internationale? Oui, c'est une façon de voir. Moi, je pense que c'est même plus cynique que ça. C'est plus cynique que ça. Nous avons en face de nous un chef d'État aux États-Unis, dans un pays puissant, c'est-à-dire qu'il a une forte armée, qui n'a même pas la notion de ce qu'on appelle la diplomatie. Il dit des choses avec une facilité déconcertante, avec très peu de culture générale. Le problème, non seulement, c'est déjà que les Américains sont en général très peu cultivés, parce que c'est par nature, mais là, on a le saumon, quoi. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'il est riche. Et vous prenez un chef d'État comme ça, vous le mettez en France, vous savez, Chirac était considéré par les Français comme peu cultivé, alors qu'il n'y a même pas photo entre Jacques Chirac et Donald Trump, mais il est juste riche. Voilà, c'est à ça qu'on assiste. Parce que quand on utilise des mots comme la déportation en plein 21e siècle, déportation en plein 21e siècle, si ça avait été des Juifs, personne n'aurait osé utiliser ce mot-là. Je dis bien personne. Nous sommes en plein 21e siècle. C'est-à-dire que la déportation des Juifs depuis l'Europe vers les camps de concentration, il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a eu les déportations chez nous, hein, en Afrique, on a les décolonisations. Ah oui, il faut bien savoir que nos villages qu'on voyait au bord des routes, pendant les luttes coloniales, on allait nous déporter, on nous mettait dans les camps de concentration auprès des routes. Ne prenez pas ce que Donald Trump dit à la légère. La destruction de la bande de Gaza, c'est programmé depuis. Ne pensez pas que c'est un événement mineur qui vient d'arriver là. C'est programmé. Et il vous dit quoi? Il vous dit qu'il va construire, ils auront des maisons propres. Ah tiens, Monsieur Nguyen, est-ce que vous savez combien de millions de sans-domicile fixes il y a aux États-Unis? Je dis bien des Américains qui dorment dans la rue. Ils n'ont pas une tente pour dormir. On parle de millions d'Américains. C'est la désolation. Attends, ils ne construisent pas des maisons confortables pour eux. Et le mec, il va nous expliquer qu'il va aller construire, je ne sais plus quoi, Côte d'Azur, dans la bande de Gaza. Et tout le monde croit ça. Il va leur produire du travail. Ah tiens, il n'arrive pas à produire du travail aux Américains. Il est obligé de jouer à coups de hausse d'impôts. Il n'arrive pas à faire concurrence aux Chinois. Mais il va aller produire du bonheur à la bande de Gaza. Ah tiens, vous pouvez me dire quel est le pays américain que les États-Unis ont construit? On produit le bonheur ou ils ont fait tout ce qu'ils racontent là? Ou bien ce sera la première fois et qu'on devrait leur faire une confiance aveugle? Attendez, on rêve ou quoi? Ça, le président américain ne peut tenir les discours qu'il tient là que parce qu'il est président d'un État puissant. D'où la nécessité d'éviter tout unipolarisme du monde. Est-ce que vous imaginez un seul chef d'État au monde en train de tenir les mêmes discours? Ramener la paix dans la bande de Gaza, déporter les gens construits, c'est-à-dire qu'il va faire le bonheur chez eux. Moi, je ne suis pas musulman. Je ne suis pas palestinien. Entendons-nous là. Mais il y a quand même des mots qu'on ne peut pas entendre. Parce que quand on a fini d'entendre, dès qu'il aura fini avec la bande de Gaza, à qui le tour? La Cisjordanie. Dès qu'il a fini la bande de Gaza, à qui le tour? On pourrait développer. On pourrait développer ce sujet parce qu'il est beaucoup plus complexe que ça. C'est de se demander, en gros, les États-Unis ont besoin d'Israël, là, depuis la guerre froide, où ils estimaient que c'est l'Israël qui garantissait la présence américaine au Moyen-Orient. C'est depuis la guerre froide. Voilà là où ça vient. Et les États-Unis ont foutu, on peut dire, ont corrompu les Arabes, au point où les Arabes combattent entre eux. Ils ont signé des accords avec l'Arabie Saoudite.
ils ont accumulé les pétrodollars. L'Arabie Saoudite ne sait plus quoi en faire. Comme ils ne savent pas quoi faire de ce papier, ils vont acheter les clubs de football dans le monde, ils investissent dans le monde, ils ne savent même plus quoi en faire. Ils achètent des armes, ils financent les guerres, et ils financent les guerres contre les Arabes. Les États-Unis n'étaient pas les supporters de l'Iran à l'époque du Shah d'Iran. Les mêmes États-Unis ne sont pas retournés contre l'Iran en armant Saddam Hussein. Et Saddam Hussein qui a fait la guerre à l'Iran, armé par les États-Unis. Ce n'est pas le même Saddam Hussein qu'on a mis dans l'axe du mal et qu'on a, avec une lâcheté extrême, assassiné sous nos yeux. On continue jusqu'à Muammar Kadhafi avec la complicité de Madame Larbaoui a raison quand elle parle de la Ligue arabe. Ça me rappelle souvent les choses qu'on appelle chez nous les CEDEAO, les trucs là. Celui qui ne comprend pas que ce sont des machines créées par les impérialistes pour nous contrôler, mon ami, il faudrait peut-être qu'il se lave les yeux. Ces discours de monsieur, pour sortir par là, de monsieur Trump sont totalement inacceptables pour un esprit libre. Et demandez-vous juste que ce sera à qui le prochain. Heureusement que Poutine est là pour essayer de rétablir l'équilibre dans le monde. Je sors par là. Voilà.